Bolo à tous. Plusieurs humains dans cette planète ne sont pas lucides du réel. Les gens ne s'imaginent pas à quel point ils sont sous le contrôle des forces compliquées. Aussi loin que remonte l'histoire de l'humanité, il a été enseigné à l'humain de se présenter auprès des gens en disant « Je suis tel monsieur » ou « Je suis tel autre ». Toute présentation d'un humain envers un autre humain ou devant des gens commence par le mot « je » ou encore par cette façon de se présenter en disant je. Ainsi l'humain accomplit exactement ce qui lui est imposé par divers moyens de manipulation par le concepteur de cette planète prison qui se fait passer pour un dieu, mais qui n'en est pas et qui ne le sera jamais. Il ne sera jamais un dieu. Car c'est lui qui, dès le début, s'est présenté à l'humanité en disant, je cite, « Je suis celui qui est ». Il a utilisé et il utilise toujours le mot en question, c'est-à-dire le fameux je. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça signifie réellement ce mot je? Pourquoi ne s'est-il pas présenté autrement que par je? Après tout, n'est-il pas vu dans la planète Terre comme étant un dieu? Il pouvait donc se présenter autrement. Écoutez un peu la suite des explications, car maintenant je vais vous montrer dans quel monde l'humanité se trouve. Dans ce que l'humain a traversé, dans ce qu'il traverse encore, il a été dit à l'humain que dans son existence il aura des ennemis, et qu'il fallait qu'il se prépare à les affronter. Ainsi l'humain, ayant accepté cette idée, cette pensée, a donc des ennemis physiques, mais aussi des ennemis invisibles. Il y a même des phrases écrites sur des plaques avec des mentions telles que, je cite, « Dieu prête vie à mon ennemi pour qu'il voie plus tard ma réussite ». Et il y en a qui ont vécu une situation tellement horrible qu'ils vont dire avec sincérité ou pas, « Je ne souhaite pas ça même à mon pire ennemi ». Et d'ailleurs, dans l'écrit religieux, il y a plusieurs passages qui parlent d'un ennemi ou des ennemis. Dans Matthieu chapitre 5, il est dit ceci, je cite, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis ». Il y a finalement dans le quotidien de l'humain l'entretien de l'ennemi ou encore l'entretien de l'idée d'avoir un ennemi ou des ennemis, de sorte que pour certains humains, il n'est pas possible de ne pas avoir un ennemi ou des ennemis. Et oui, il n'y a aucun ennemi par contre pour l'humain. Il n'y a jamais eu d'ennemi dans le réel pour l'humain ou contre l'humain. Mais l'humain s'est laissé convaincre qu'il est entouré d'ennemis, ce qui engendre des énergies compliquées. Dans le Nouveau Testament, le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'Écriture parle de l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu. Qui est cet adversaire réellement? Pourquoi cette fois-ci, l'écrit religieux ne parle pas d'ennemis mais d'adversaires? Pourtant, c'est dans le même livre religieux qu'il y a un grand nombre de passages sur le mot ennemi. Que se passe-t-il dans cette planète qui est cachée à l'humain? Dans 1 Pierre chapitre 5 du livre religieux, il est dit ceci, je cite, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde. » Pourquoi ce passage ne dit pas « votre ennemi le diable rôde » ? Qui s'amuse à tantôt parler d'ennemi et tantôt parler d'adversaire? Pourquoi semer une telle confusion parmi le peuple humain? Vous allez entendre plus loin dans cet audio que c'est voulu, programmé. C'est ainsi mis en place pour mieux piéger l'humain. Je reprends. L'humain n'a jamais eu d'ennemi. Des forces l'ont orienté pour qu'il accepte cette idée qu'il a potentiellement des ennemis. Mais pourquoi? Parce que l'humain, s'il parle d'ennemis, ce sera toujours appuyé par les émotions qui finiront par prendre le contrôle sur lui, à tel point qu'un tel humain sera rempli de haine, de colère, de vengeance, d'envie de faire mal à son fameux ennemi, etc., etc. L'humain va donc libérer des émotions difficiles, voire très compliquées. Or, il s'avère que la magie fonctionne avec les émotions. L'humain va donc pratiquer, sans s'en rendre compte, un rite de magie noire, sans même réaliser que ce rite se déclenche à travers les émotions qu'il va ressentir contre son fameux ennemi. Toute pratique de magie
peu importe comment vous la qualifiez, est un engagement de l'âme envers les forces compliquées des régions astrales. C'est un contrat, c'est un pacte qui fait appel à certaines entités que vous ne voyez pas. Elles prendront plaisir à vous exaucer en faisant ce que vous avez espéré contre celui que vous voyez comme étant votre éventuel ennemi. Le sort de l'individu sera ainsi scellé. Au vôtre, vous serez liés. Vous subirez tous les deux les conséquences occultes de tout ça. Vous allez payer avec votre âme cet engagement et vous payerez lors de vos décorporations. Car je ne cesse de le dire, les forces compliquées anti-hommes ne travaillent jamais gratuitement. Rien n'est gratuit. Lorsque l'humain tombe dans l'idée de l'ennemi, il entre dans une polarité. Il est pris dans la dualité, ce qui est largement à l'avantage du démiurge. L'humain est dans une planète virtuelle dans laquelle il n'y a aucun ennemi, il n'y en a jamais eu. Il y a par contre des adversaires, et ce sont les forces compliquées. En effet, ces êtres ont mis l'humain dans un terrain de jeu virtuel qui s'appelle la Terre, une réalité simulée. Pour que ce jeu commence, il fallait que le concepteur de cette manipulation donne le coup d'envoi en se présentant comme étant « je suis ». Le mot « je » dans le son, quand on l'écoute, n'a aucune différence avec celui du jeu J-E-U qui emmène à jouer. Et c'est là que tout a commencé. Par la suite, il fallait que les joueurs humains manipulés acceptent de jouer, car encore une fois, rien ne peut se faire sans votre accord. L'humain a donc accepté de jouer sans réaliser qu'il se fait manipuler. Lorsque l'humain se présente aux gens pour des raisons quelconques, il dira le mot « je », J-E, tout comme le démiurge avait prononcé ce mot pour le lancement du jeu, J-E-U. Quand à son tour l'humain dit « je », donc J-E, automatiquement la partie du jeu commence, elle se met en place. L'humain est activé pour jouer, mais il n'en est même pas conscient. Il ne connaît aucune loi de ce jeu, il n'a aucune information sur son état réel. Or, il s'avère que quand on joue un jeu quelconque, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des adversaires. Et cela n'a pas été caché à l'humain, puisque dans l'écrit religieux, il est dit, je cite, « Vous avez pour adversaire le diable ». Cela signifie que l'humain est dans un jeu. Et l'adversaire, entre griffes, c'est le diable. Cela signifie également que vous avez pour adversaire les entités astrales qui sont anti-hommes. Et quand il est dit également dans l'écrit religieux, je cite, « L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ». Ça signifie ici que l'humain se dresse devant l'adversaire qui se fait passer pour un dieu, c'est-à-dire il se dresse devant le démiurge. Cet humain reprend son statut universel dans lequel aucune entité, aucun dieu planétaire ou astral n'est au-dessus de lui. L'humain a donc pour adversaire le démiurge et sa horde d'entités. Appelez-les démons, anges et tout ce que vous voulez, c'est du pareil au même. Quand l'humain est conscient de ce réel, quand l'humain sait qu'il n'a que des adversaires et pas d'ennemis, il devient neutre. Il a ainsi accès à sa puissance systémique. Il se relie à son double, son propre esprit. Les entités ne peuvent plus rien devant un tel humain, puisqu'il n'est plus dans la manipulation énergétique de l'idée d'avoir des ennemis. Il ne peut donc plus agir avec émotion, ce qui ferme définitivement la porte par laquelle les entités passaient pour le contrôler en s'appuyant sur les émotions, en déclenchant à travers ces émotions les rites magiques qui sont des pactes et qui condamnent l'âme humaine. L'humain est dans un jeu qui s'appelle la Terre, dans lequel il a des adversaires. Il n'y a jamais eu d'ennemis, parce que c'est un jeu. C'est un jeu qui est certes invisible à l'œil humain, c'est un jeu que beaucoup ne perçoivent pas, mais c'est un jeu bien réel. D'ailleurs, ne dit-on pas que les dieux s'ennuient et qu'ils doivent s'amuser et qu'ils doivent jouer? Il n'y a qu'à voir ce qui se fait au cœur de l'humanité dans les croyances envers les dieux. Ne sont-ce pas les dieux qui ont mis en place ce que l'on appelle les 12 travaux d'Hercule et tout ce qui s'ensuit? Les dieux s'ennuient.
Du moins, ceux qui se font passer pour des dieux s'ennuient, et l'humain n'est pas conscient qu'il est dans un jeu. L'humain ne voit pas ce jeu parce qu'il est invisible à l'œil humain, mais c'est un jeu bien réel dans lequel il est important de connaître les lois occultes afin de gagner définitivement la partie qui emmène vers la sortie de cette planète prison. À plus tard.